Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'abondance, que l'on nomme aussi la loi de l'attraction. Je voudrais commencer par cette phrase. Vous êtes le maître de vos pensées. Décidez ce que vous voulez être, faire et avoir. Imprégnez votre esprit de ces pensées. Émettez la fréquence y correspondant et cette projection deviendra votre vie. J'ai choisi de vous parler de ce thème car pour moi l'abondance était auparavant quelque chose d'inaccessible. J'avais sans cesse des blocages, des problèmes dans ma vie, sentimentale, familiale, professionnelle et bien sûr financière. L'abondance est dans tous les domaines de notre vie, dans la matière. Elle permet d'être en accord avec nous et ce que l'on désire au plus profond de nous. Je peux vous dire que même parfois nous sommes surpris de voir que quelque chose nous correspondait totalement et qu'on n'y a jamais songé. Il faut savoir que l'abondance nous apporte ce qui est pour nous et que cela peut être au-delà de nos espérances ou totalement différent de ce que notre mental nous faisait croire. Et elle est en accord total avec notre être intérieur. C'est ce qui est magique. J'ai essayé à maintes reprises de faire des demandes, mais rien ne venait. Alors dans des moments, on se dit ça fonctionne pas, ou je le mérite pas. Non, c'est pas totalement ça. Il y a certaines choses à comprendre et à se libérer afin de pouvoir utiliser et activer cette abondance. Vous allez sûrement me dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour activer cette abondance, pour l'utiliser, cette loi d'attraction? Alors tout d'abord, j'aimerais vous parler dans quel cadre nous pouvons faire des demandes, des intentions. Il faut savoir que l'abondance englobe notre vie en général, à tous les niveaux. Et c'est ça qui est magique aussi. Car cela nous permet, une fois que l'on a fait le travail sur nous, même de pouvoir être heureux et d'être épanoui dans tous les domaines de notre vie. Nous pouvons donc utiliser l'abondance dans différents thèmes. Car de nombreuses personnes, quand on leur parle d'abondance, de loi d'attraction, tout de suite ils pensent à l'argent. Mais il n'y a pas que l'argent, heureusement. Donc il y a bien d'autres choses que l'on peut obtenir grâce à l'abondance. Et bien sûr, si cela est en accord avec nous-mêmes. Donc voici ce que vous pouvez avoir en faisant des demandes, des intentions. Vous pouvez faire sur les relations sentimentales, amicales, familiales ou professionnelles. Trouver l'amour, le grand amour. Trouver la maison de ses rêves. Retrouver de l'énergie, retrouver la santé. Que les problèmes en tout genre se règlent, comme les problèmes administratifs qui sont très pesants parfois. De retrouver la confiance en nous, de retrouver ses capacités endormies, son intuition, de pouvoir réaliser un rêve. Moi, par exemple, mon rêve, c'est d'aller nager avec les dauphins. Bon, je vous avoue que je n'ai pas encore fait la demande, mais comme je dis, chaque chose a son temps. On peut aussi mettre l'intention d'aller visiter un lieu qui nous attire énormément. Moi, par exemple, c'est aller visiter les temples Maya, de trouver un travail qui nous corresponde, que notre société soit plus prospère, être aussi en joie. Vous voyez, la liste est déjà longue, mais ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Le champ des possibles est totalement ouvert, encore une fois, si cela est en résonance avec vous. Il faut surtout ne pas vous poser de limites. L'essentiel, c'est ce que vous demandez vous fasse vibrer, soit en accord avec votre cœur, que cela soit aligné en vous. Donc, recevoir dans la vie ce qui est juste pour vous, de manière équilibrée. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire pour pouvoir utiliser pleinement cette abondance. Et oui, il y a un petit travail à faire sur nous avant, sinon cela serait trop simple et tout le monde le ferait. Tout d'abord, remerciez la vie pour tout ce que vous avez déjà. Prenez conscience de ce que vous avez, ça c'est vraiment très important. Après, il faut comprendre que l'on ne peut pas se remplir de nouvelles choses si nous sommes déjà remplis.
Je vous donne un exemple. Prenez un verre que vous avez rempli d'un jus de pomme, par exemple, et que vous avez tous les jours dans ce verre que du jus de pomme. Mais un jour, vous aimeriez bien remplir ce verre, par exemple, d'eau, même si vous adorez le jus de pomme, hein. Mais comment remplir ce verre qui est déjà plein? Ce n'est pas possible. C'est pour cela qu'il faut savoir se délester, se détacher de certaines choses qui ne correspondent plus au bout d'un moment, pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Ne pas avoir peur de donner, de faire le vide, pour pouvoir accueillir l'énergie. Plus on crée du vide et de l'espace, plus vous allez être apte à accueillir de l'abondance. Car l'univers ne peut pas remplir votre verre s'il est déjà rempli. Donc il faut se libérer de tout ce qui n'est plus en résonance avec vous. Vous devez aussi être ancré. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le chakra racine qui correspond à l'ancrage, que vous pourrez écouter pour savoir si vous êtes bien ancré. Car comme je l'explique dans cette vidéo, ou via mon site internet où j'ai mis un article dessus, nous sommes des êtres incarnés dans la matière et nous vivons dans la matière sur Terre. Et si vous n'êtes pas ancré, comment pouvez-vous recevoir ce qui est dans la matière? Donc c'est pour cela qu'il est essentiel d'être ancré, mais aussi aligné. Il y a aussi, vous vous doutez, d'être aussi bien énergétiquement. C'est-à-dire que parfois nous avons des petites fuites énergétiques, comme des petits trous un peu partout. Et ce serait bien de temps en temps de les reboucher pour éviter ces fuites d'énergie. Donc vous vous imaginez toute l'énergie que vous avez à l'intérieur du corps et vous imaginez que vous rebouchez tous ces petits trous. Après, ce qui est bien, c'est de faire un nettoyage énergétique de temps en temps. Alors, ce que vous pouvez faire, ce qui est très simple, c'est lors de votre douche, vous prenez du gros sel et vous vous lavez avec et vous demandez que tout ce qui ne vous appartient plus doit partir et donc s'écouler dans le siphon, on va dire ça. Donc, ce qui vous permet en fait d'éliminer tout ce qui ne vous appartiendra plus et d'être nettoyé énergétiquement. Maintenant que vous avez fait tout ce que je vous ai dit, avant d'émettre une intention, il faut savoir certaines choses. Ce n'est pas seulement le fait de dire, par exemple, à partir d'aujourd'hui, ma vie familiale va être en harmonie. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Vous devez quand même émettre une intention. Pour ça, posez-vous la question, qu'est-ce que cela va vous amener, vous permettre de faire, ce que cela va vous apporter si vous obtenez ça. Par exemple, pour moi, je voulais vendre ma maison. Nous avons plusieurs visites, mais rien de concret. Alors je me suis rendu compte que je n'avais pas fait la demande. C'est sûr. Alors essayons la loi de l'abondance. Ce que j'ai fait, j'ai demandé que la maison soit vendue à la bonne famille qui sera épanouie dans cette maison, au prix que l'on souhaitait, afin de pouvoir déménager dans un autre département, dans une maison où nous aussi, on sera bien. Quand j'ai fait la demande, je me suis imaginée en train de faire visiter la maison à cette petite famille qui était en joie d'avoir enfin trouvé leur maison idéale. Et moi, la joie d'avoir trouvé les bons acheteurs. Et je me suis imaginée déménager et vivre dans ma future maison avec toutes les émotions que cela me procure. En le matérialisant, vous ne ressentirez plus le besoin d'avoir ce que vous désirez, car vous avez l'impression que vous le possédez déjà. Car quand nous mettons les images et les émotions de joie, de bien-être, etc., cela est créateur. Et j'ai vendu ma maison. Votre intention doit être vraiment en accord avec vous-même. Cela doit correspondre à ce que vous avez besoin, être aligné avec vous-même. Il ne faut pas avoir peur de demander trop peu, mais aussi trop.
car cela ne vous correspondra pas. Il faut mieux être équilibré et avoir tout dans tous les domaines que dans un seul, car des personnes sont que dans les énergies de l'argent financier, mais en contrepartie, ont-elles vraiment l'amour, la santé, des personnes qui les entourent, qui sont sincères? Je ne pense pas. Car quand on a trop de quelque chose et qu'on ne veut pas le lâcher, on empêche le reste de rentrer. Donc je pense que sincèrement, les personnes qui sont trop attachées à l'argent ne sont pas heureux totalement. Il existe un équilibre juste pour chacun d'entre nous. Il est important de se protéger sur cet idéal. Avoir des intentions sans peur de limite. Du moment que cette demande fait vibrer votre cœur. C'est ce qui est essentiel. Il est bien aussi de créer dans la matière votre intention. Vous pouvez l'écrire, la dessiner ou faire des listes, un tableau avec vos intentions, vos demandes. Vous pouvez l'afficher sur votre frigo, à côté de votre table de nuit pour le voir en vous levant. Ce qui permet de réintégrer votre demande, de la voir régulièrement. Et n'oubliez surtout pas de remercier comme si vous l'aviez déjà. Voilà, en gros, ce que je peux vous dire sur l'abondance. J'espère avoir été claire, je ne suis pas sûre. J'ai parlé avec le cœur, avec mes expériences de vie. Depuis que l'abondance est arrivée dans ma vie, je peux vous dire qu'elle m'a apporté quelques surprises. Et certaines, je ne m'y attendais pas du tout. Donc j'espère que vous aussi, vous allez pouvoir concrétiser tout ce que vous désirez et qui soit bien sûr en accord avec vous-même. Et n'oubliez pas que tout est énergie, donc accueillez-la et laissez partir celles qui ne vous correspondent vraiment plus. Car le flux de l'univers pourra circuler librement si vous laissez partir certaines choses pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies. Vous pouvez me laisser un petit commentaire, cela me fera plaisir. Je ne manquerai pas de les lire et de vous répondre. Vous pouvez aussi aller visiter mon site internet Libérer son être. Vous avez le lien dans la description. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Tout dépend à quel moment vous m'écoutez. Et surtout, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous embrasse et à bientôt.